Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiabou. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on crée des tutoriels sur différents logiciels. Nous étions en train de découvrir un logiciel qui s'appelle Pictory, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Pictory est un logiciel utilisé pour créer des vidéos. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez commencer avec un texte, une URL, une présentation PowerPoint, des images. Vous pouvez même enregistrer votre écran, comme je le fais en ce moment, et créer une vidéo de cette façon. Si vous n'avez pas encore regardé toutes les vidéos précédentes où nous avons exploré certaines fonctionnalités de Pictory, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les découvrir pour que vous puissiez vous mettre à jour et voir de quoi on parle. Pour rappel, j'utilise l'une des formules payantes du logiciel. Si vous souhaitez utiliser l'une des formules payantes et quelques crédits payants, il y a des liens affiliés dans la description juste en dessous pour que vous puissiez en profiter. Si vous faites cela, vous pouvez obtenir les vidéos sans filigrane et accéder à tous les différents outils que propose Pictory. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a fait dans une autre vidéo. Nous allons importer une vidéo, puis nous allons tester l'option de transcription automatique que propose le logiciel. Je viens juste de m'enregistrer dans une petite vidéo de 30 secondes. C'est cette vidéo que je vais utiliser dans ce tutoriel en particulier. Je vais donc faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Voici la page d'accueil de Pictory. Voici quelques-uns des différents projets que nous avons créés dans les vidéos précédentes. Dans cette vidéo, nous étions en train de créer une vidéo à partir d'un script. Nous avons créé une vidéo à partir d'une URL, dans celle-ci, issue d'un article de blog sur un blog de cuisine. Et nous étions en train de créer une vidéo en utilisant nos visages. C'est ce que nous allons refaire dans cette vidéo en utilisant l'option transcrire. Si on va ici sur l'éditeur vidéo IA, vous pouvez importer un fichier depuis votre ordinateur. Comme je vous l'ai dit, je viens juste d'enregistrer une petite vidéo de 30 secondes où je parle. Je vais simplement cliquer sur continuer, puis le logiciel va prendre quelques secondes pour télécharger la vidéo et la traiter. Alors, tout d'abord, regardons la vidéo que j'ai enregistrée où je montre un peu mes chats. Voici donc une autre courte vidéo que je crée pour voir ce que le logiciel fait avec la transcription. Voici l'un de mes chats. Et là, ce sont deux des autres chats. Je vérifie juste comment le logiciel transcrit la vidéo. Nous allons supprimer certains mots de la transcription et voir comment le logiciel édite la vidéo, afin que ces mots n'apparaissent pas dans le script final. C'est juste une petite vidéo courte, hein. Elle dure 30 secondes pour l'instant, et nous allons voir comment Pictory s'en sort. Comme vous pouvez le voir, Pictory crée automatiquement une transcription, que nous avons ici à gauche, et il ajoute automatiquement des sous-titres pour ces mots précis dans la transcription. J'ai vu quelques erreurs dans la transcription. Par exemple, le mot cuts n'est pas cuts, mais cats. Donc, si je double-clique ici, je peux le modifier. Je peux supprimer la partie qui est incorrecte et écrire le mot juste. Et à la fin, ici, il est écrit Victory, alors que je voulais dire Pictory. Donc, je peux corriger ça, encore une fois, et on peut faire plein de choses différentes en utilisant la transcription. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo juste ici, si on supprime un mot entier, par exemple le mot creating, et qu'on le retire simplement du script, il ne sera pas ajouté dans la vidéo finale. Donc si vous cliquez sur n'importe lequel des mots, vous pouvez choisir l'option ajouter du texte. Vous pouvez l'ajouter comme un mot de remplissage pour que le logiciel le supprime dans l'un des autres outils que je vais vous montrer. Vous pouvez cliquer sur diviser si vous voulez séparer cette partie en différentes scènes. Vous pouvez revenir en arrière avec cette petite flèche et cette option ici est vraiment sympa parce que si vous la sélectionnez, le logiciel va simplement garder les parties importantes du script et supprimer celles qu'il considère comme moins importantes. Le logiciel va être automatiquement modifié, donc ces parties n'apparaîtront pas dans la vidéo finale. Ce petit mot qui est surligné en bas, c'est ce qu'on appelle un mot parasite. On peut supprimer les mots parasites en utilisant ces autres options. Si je clique sur supprimer les mots parasites, le mot sera retiré de la vidéo finale. Et si j'ai des silences entre mes phrases, je peux cliquer sur cette option ici et supprimer les silences qui durent plus de X secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3, etc. Je n'ai pas tant de silence que ça dans cette vidéo, donc je ne vais tout simplement pas choisir cette option.
Vous pouvez ensuite télécharger cette vidéo spécifique si elle est exactement comme vous le souhaitez, ou bien cliquer sur Personnaliser la vidéo et vous serez alors redirigé vers l'éditeur. Le logiciel va traiter la vidéo et la diviser en scènes pour que vous puissiez encore l'éditer et obtenir précisément le type de vidéo que vous voulez créer. Donc le logiciel a créé 10 scènes différentes avec le script. Elles sont divisées en différentes parties juste ici. Comme vous pouvez le voir, la partie que j'ai supprimée, où il est dit c'est une petite vidéo, n'est pas ajoutée à la vidéo finale. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, vous pouvez faire plein de choses différentes sur cet éditeur. Vous pouvez ajouter des éléments visuels. Par exemple, si vous voulez changer l'apparence de cette scène et que je ne veux pas me montrer, je peux chercher un autre type de média. Disons qu'on veut ajouter des arbres, par exemple. Si je clique simplement sur arbre, le logiciel va chercher dans sa bibliothèque et je peux changer l'apparence de ces scènes. Il a changé les scènes 1, 2 et 3 parce qu'elles sont liées. C'est indiqué par cette petite icône. Si je clique sur dissocier la scène, les deux autres scènes ne seront pas modifiées lorsque je changerai le média uniquement dans la scène numéro 1. Elles resteront celles qui étaient là à l'origine. Vous pouvez changer l'audio de la vidéo. Vous pouvez choisir parmi plusieurs voix IA différentes si vous ne voulez pas utiliser votre propre voix. Ou vous pouvez enregistrer une voix off par-dessus la vidéo originale pour qu'elle ait une voix différente. Vous pouvez aussi importer une voix off si vous souhaitez utiliser cette option. Par exemple, si vous avez créé un autre fichier audio avec votre téléphone portable ou un autre appareil. Vous pouvez modifier l'apparence du texte. Encore une fois, vous pouvez ajouter plein d'éléments différents, comme des formes et éléments de base, des stickers, des gifs et des emojis. Et au final, vous pouvez faire plein de choses différentes pour obtenir exactement le type de vidéo que vous souhaitez. Une fois que tout ressemble à ce que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur Télécharger. Le logiciel va ensuite traiter les scènes une par une afin que vous puissiez télécharger la vidéo. Si vous ne voulez pas la télécharger ou que vous souhaitez simplement la partager, vous pouvez utiliser cette petite option en haut qui s'appelle Aperçu de la vidéo. Cela crée alors un lien partageable que vous pouvez envoyer à quelqu'un d'autre et cette personne pourra aussi apporter des modifications à la vidéo. Je vais donc attendre quelques secondes que la vidéo se rende et que nous puissions la télécharger. Une fois que la vidéo a été créée, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez à nouveau copier le lien pour le partager avec quelqu'un. Vous pouvez exporter uniquement l'audio de la vidéo. Vous pouvez exporter le texte si vous souhaitez télécharger les sous-titres pour les utiliser dans un autre projet, ou vous pouvez le télécharger pour l'avoir localement sur votre ordinateur. Je vais simplement l'enregistrer et je vais vous montrer à quoi ressemble la vidéo finale. Alors, voyons le résultat final de la vidéo. Voici une autre courte vidéo que je crée pour voir ce que le logiciel fait avec la transcription. Voici un de mes chats. Et là, ce sont deux des autres chats. Je vérifie simplement comment le logiciel transcrit la vidéo. Nous allons supprimer certains mots de la transcription et voir comment le logiciel modifie la vidéo afin que ces mots n'apparaissent pas dans le script final. C'est juste une petite vidéo courte. Elle dure 30 secondes pour l'instant et on va voir comment Pictory s'en sort, hein. Comme vous l'avez vu, la vidéo finale inclut les parties du script que nous avons conservées. Elle n'affiche pas les sous-titres des parties que nous avons supprimées et elle montre uniquement les informations que nous disions dans la vidéo originale. Je trouve ça vraiment génial à quelle vitesse la transcription est créée et à quelle vitesse on peut générer une nouvelle vidéo en utilisant aussi les options de sous-titres. Ajouter des sous-titres n'est pas si simple sur plein d'autres logiciels, mais sur celui-ci, ça l'est. Vous pouvez créer des vidéos courtes pour d'autres plateformes. Par exemple, si vous créez des Reels sur Instagram, vous pourriez utiliser ce logiciel pour ajouter des sous-titres et rendre votre contenu plus accessible à un public plus large. Et voilà, c'est à peu près comme ça qu'on importe une vidéo dans Pictory et qu'on crée une transcription à utiliser dans différents contextes. J'ai hâte de lire tous vos commentaires ci-dessous pour savoir si vous avez déjà utilisé ce logiciel ou si vous comptez l'essayer. Encore une fois, je m'appelle Santiago. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. Je vous invite tous à vous abonner à la chaîne une fois de plus pour ne rien rater des vidéos et des tutoriels que nous créons. Et encore une fois, il y a quelques liens affiliés dans la description ci-dessous si vous souhaitez utiliser l'une des formules payantes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!